pouvoir écouter ta parole, de manger cette nourriture spirituelle, c'est qui nous donne la vie. Nous célébrons ton Seigneur, Seigneur. Et nous brisons toute force satanique, toute force démoniaque. Nous brisons, nous neutralisons au nom de Jésus. Nous versons le sang de Jésus au Seigneur. Et nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ça va se prier. Amen. Que le Seigneur bénisse. Je veux saluer 2, 3, 4 personnes dans cette église, dans cette salle. Voici la journée que l'Éternel a faite pour nous. Que ce soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et nous puissions nous réjouir dans la présence, dans l'amour, sous la grâce de notre Dieu, de notre Père, de l'Alpha et l'Oméga, du commencement et la fin, du témoin fidèle. Alléluia. Merci, pasteur. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse dans la présence du Seigneur. Nous accueillons Papa Déo. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Déo. Le mari de Maman Lulu. Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Si c'est pour vous la toute première fois d'être enseigné dans cette église, nous voulons bien vous accueillir. Vous pouvez bien lever la main pour que nous vous voyions et nous puissions vous saluer chaleureusement. Si c'est la toute première fois, c'est moi qui ai été absent le dimanche passé. Je vois de nouveaux visages. Peut-être ils ont été déjà là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je vois que tout le monde est ancien. Nous n'avons pas invité aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous avons quand même un nouveau. Maman Alice et Papa Alexandre, vous pouvez venir avec le bébé. Alléluia. Pour que nous puissions dédier l'enfant au Seigneur. Amen. Il ne faut pas trop me photographier parce que mon nez ne va pas bien. Je crois qu'on ne voit pas ces traits-là. Mon nez a une grippe. Notre grippe ne se manifeste pas simplement au niveau du nez. Même l'œil aussi peut avoir une grippe. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, Dieu a béni Papa Alexandre et Maman Alice d'un bébé. Bétia. L'aîné c'est Itia, c'est ça? Et la deuxième c'est Bitia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons dédier cet enfant au Seigneur Dieu pour que Dieu prenne soin de cet enfant. Pour que Dieu la garde. Que Dieu la protège. Et Dieu construit tout autour de cet enfant une atmosphère de paix, d'amour, qui le permettra de s'approcher encore davantage du Seigneur. Alléluia. Je vais inviter alors Pasteur Chris et Pasteur Jojo de s'approcher pour qu'ils
puisse prier pour cet enfant. Avant, je ne sais pas si la maman et les papas, vous avez quelque chose à dire ou vous préférez vous taire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Nous remercions énormément le Seigneur. Et nous remercions le Seigneur d'une façon toute particulière. Et nous remercions le Seigneur du fond de notre cœur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui mérite notre louange. Dans le moment très court qui nous est accordé, on ne va pas s'étendre en paroles, mais sentez-le, comprenez-le que nous avons une grande action de grâce. Et la Bible dit que les enfants, c'est un héritage qui vient de l'Éternel. Et nous aussi, nous remercions le Seigneur parce que c'est lui qui nous a accordé cet enfant. Le Seigneur nous a fait du bien. Il a été avec moi. Tout s'est bien passé. Pendant toute la grossesse jusqu'au 9e mois, le Seigneur a agi. Oui, c'est ça, il a agi. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné une merveilleuse fille, Iganze Biltia. C'est un grand témoignage. Au moment opportun, nous aurons l'occasion de le partager. Mais en bref, nous louons le Seigneur pour cela. Et nous remercions l'Église d'une façon toute particulière, World Revival Center, parce que vous avez été très proches de nous. Et c'était en bref, au moment où on aura l'occasion de faire une action de grâce, nous le ferons et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Juste, je voudrais vous dire que les mamans de OLC, je vous aime. Merci beaucoup. Nous allons alors prier. Je vais vous demander de dédier cet enfant au Seigneur. Pasteur Chris, vous allez prier avec Pasteur Jojo. Amen. Church, let's pray. Église, prions. Let's commit this child into the hands of God. Et remettons cet enfant entre les mains de Dieu. God, he kept it, he added no sorrow. Parce que le don de Dieu, aucune tristesse n'y est ajoutée. This child is a blessing Cet enfant est une bénédiction for the parents pour les parents and for the church, et pour l'Église, for our generation. pour sa propre génération. Amen. Amen. Father, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. We thank you, Lord God. Nous te remercions, Seigneur. We thank you for this wonderful opportunity. Nous te remercions pour cette opportunité merveilleuse. We thank you for this wonderful gift. Nous te remercions pour ce don merveilleux. We commit this child into your hands. Et nous abandonnons cet enfant entre tes mains. We dedicate this child into your hands. Nous dédions cet enfant entre tes mains. Father, I pray Seigneur, je prie your wisdom que ta sagesse upon this child. soit sur cet enfant. I pray your knowledge Je prie que ta connaissance, ta sagesse working in her life. puisse garder cet enfant. Use her, oh God, Utilise-la, Seigneur, for your glory. pour ta gloire. We decree Et nous déclarons the spirit of a prophetess l'esprit de la prophétesse upon this child. sur cet enfant. Use this child Utilise cet enfant as a point of contact comme un point de contact to lead her generation pour conduire sa to génération the next level à un niveau suivant in the name of Jesus. au nom de Jésus. The calamity, Les calamités, the evil le mal that befall ordinary children in the world, qui viennent attaquer les enfants ordinaires dans le monde we never see this child. ne verront jamais cet enfant In the name of Jesus. au nom de Jésus. In her going out, Alors qu'elle va sortir, I declare it protected. je déclare qu'elle est protégée. Alors qu'elle va venir, I declare it protected. je déclare qu'elle est protégée. No weapon fashioned against her
Aucune arme formée contre elle shall ever prosper. ne prospérera. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les parents. Whatever they will use, Tous ceux dont ils vont all, avoir besoin all they need ou qu'ils vont utiliser to raise this child pour élever cet enfant in the word of the Lord, dans le monde, they will never lack. qui ne manque de rien. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. Bless them financially. Bénis-les financièrement. Give them the wisdom, Donne-leur la sagesse, understanding la compréhension to raise this child. pour élever cet enfant. In the name of Au Jesus. nom de Jésus. We cover her spirit, her soul Nous couvrons son esprit et son âme with the blood of Jesus. avec le sang de Jésus. From today, À partir d'aujourd'hui, it is well. tout ira bien. In Jesus' mighty Au name we nom pray. puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous dédions Bithia au Seigneur, qu'elle bénéficie de sa protection, de sa bénédiction. Et lorsqu'elle aura l'âge de séparer le bien et le mal, qu'elle rejette le mal et qu'elle choisisse Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et vous, le parent, vous prenez la responsabilité de l'élever dans la voie du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Félicitations. Merci. Je n'attends pas ma voix dans le retour, s'il vous plaît. Donnez-moi ma voix dans le retour. Quand tu n'attends pas ta voix, tu as tendance à crier. Et je n'ai pas envie de crier. Il y a un amplificateur qui l'est fait à ma place, s'il vous plaît. Donnez-moi la voix au niveau des retours pour que je m'entende comme la salle attend ma voix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue Maman Bernadette, Mouka Kabano. Le Seigneur vous bénisse. Antoinette Mouka Kabano. Que le Seigneur te bénisse, Maman Antoinette. Nous avons été en Israël avec elle. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Merci. Aujourd'hui, je voudrais traiter sur les baptêmes. Lorsque nous parlons de baptême, directement, nos pensées sont transportées vers le baptême dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ ou encore au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou bien nous pouvons encore penser au baptême dans le Saint-Esprit. Comme Jésus-Christ a dit que vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste qui, en prêchant, parlait de Jésus, que c'est lui qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit et dans le feu. Nous pouvons penser que ce sont seulement là le baptême qui existe. Aujourd'hui, je voudrais nous permettre de comprendre la dimension du baptême, la grandeur du baptême, pas seulement le baptême dans l'eau, pas seulement le baptême du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit, ou le baptême du feu, mais je veux parler aussi des différents baptêmes qui existent dans la vie. Et je vais expliquer pourquoi le baptême. Pourquoi les baptêmes, tel baptême, pourquoi? Alléluia! Ainsi, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans 1 Pierre, n'est-ce pas? Au chapitre 3, le verset 21. La Bible nous dit, cette eau était une figure du baptême. Qui n'est pas la purification de souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Soulignez bien, vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de
Jésus. Alléluia. Pour me faire bien comprendre, je vais demander que nous lisons aussi le verset 20, le verset qui précède le verset 21. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et nous continuons. Cette eau était une figure du baptême. Alléluia. Cette eau était une figure du baptême. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Le verset 1 et 2. Nous pouvons lire même jusqu'à 4 si vous le voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 jusqu'à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Kevin, vous pouvez venir éteindre les retours ici, s'il vous plaît, là derrière. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Les baptêmes. Le terme baptême veut dire prendre un corps et le plonger dans un liquide ou dans un fluide. Je peux aller jusqu'à dire dans une substance. Je peux aller jusqu'à dire, s'il vous plaît, ma voix, donnez-moi une bonne voix, s'il vous plaît. Dans un lieu, dans une situation, et le faire ressortir de là. Jésus, lorsqu'il a rencontré Nicodème, il a dit quelque chose d'important à Nicodème. Je vais vous demander de lire avec moi dans Jean au chapitre 3. Le verset 3, Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour qu'il parvienne à expliquer à Nicodème, qui était un docteur de la loi,
qui était quelqu'un bien enraciné dans les Écritures, ayant la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la loi juive. Il lui parle de naître de nouveau. Il voulait simplement lui parler du baptême. Si vous n'êtes pas baptisé dans l'eau ou dans l'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Chaque baptême de notre vie est la voie d'accès à une grâce, à une bénédiction, à une position que l'Éternel nous donne ou la vie nous donne. Lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, si vous ne le savez pas, c'est aussi un baptême. Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, la Bible nous dit que le Seigneur a fendu la mer en deux. Il les a fait traverser la mer. L'apôtre Paul nous dit que c'était un baptême. Lorsque ils ont été baptisés à Moïse dans la mer, et il dit encore dans la nuée, la marche dans le désert, la présence de la nuée pendant le jour, et cette nuée qui devenait la colonne de feu pendant la nuit, pour les éclairer, cette présence, cette grande nuée qui était là, Paul, comme un rabbin, dit, c'était un baptême. Vous savez, Jésus-Christ a dit encore autre chose. Alléluia. Dans Marc chapitre 10, le verset 38, il dit quelque chose de très important. Il dit, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Il parle d'un baptême que lui, il devait être baptisé. Et nous savons tous, dans les évangiles, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste avant de commencer son ministère. Donc il ne parlait pas du baptême de Jean-Baptiste là. Il parlait de notre baptême, il parlait de notre état. Il parlait d'une autre situation. Il parlait du baptême de la mort et de la résurrection. Lorsque nous lisons encore un passage dans le psaume, lisons le psaume 66, n'est-ce pas? Je pense que je ne me trompe pas, ce n'est pas un verset, un passage que je préparais, voilà, mais comme je le connais, c'est le psaume 66, le verset 10. Nous allons voir encore un autre baptême, mais le mot baptême n'est pas cité ici, mais la situation où la réalité du baptême est là, est marquée. Le psaume 66, le verset 10. La Bible nous dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu nous as fait monter, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Faire entrer un homme, faire entrer un esprit, faire entrer un corps, faire entrer un être. Pas seulement dans un fluide. Ici, il décrit le feu, il décrit l'eau,
il décrit des choses. Tu as fait monter des hommes au-dessus de nous. Tu nous as amenés, il parle du filet. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as fait que les hommes viennent nous écraser. Tu nous as fait passer par le feu. Il parle de quel feu? Tu nous as fait passer par l'eau. Il parle de quoi? Il décrit des choses, des réalités qui n'ont rien à voir avec ces matières-là. L'eau, le feu, les filets. Mais il décrit une atmosphère. Il décrit des choses, des réalités qu'il a connues, qu'ils ont connues. Ils sont entrés dedans. Et le Seigneur les a tirés de là pour leur donner quoi? L'abondance. Nicodème, vous voulez connaître le royaume de Dieu, vous devez naître d'eau, donc vous devez passer par l'eau, vous devez passer par le feu. Oh, Jean et Jacques, vous voulez vous asseoir l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, mais il y a un baptême pour entrer pour avoir cette position, pour être positionné, vous avez un baptême, vous devez passer par un baptême. Oui, Israël, je vous tire hors de l'Égypte, mais pour vous faire arriver dans la terre promise, vous devez passer par un baptême. Même lorsque les étudiants vont à l'université, les autres étudiants les accueillent. Et pour que vous puissiez avoir les nerfs solides, vous puissiez avoir la mentalité étudiantine, parce qu'il y a une mentalité des étudiants qui n'est pas la mentalité des civils, de ceux qui n'ont pas été dans les universités, de ceux qui sont à l'école secondaire et les autres. Ce n'est pas la même mentalité. Pour avoir cette mentalité, pour entrer dans ce monde qu'on appelle université, dans ces études supérieures, on vous baptise quelque part. Les autres étudiants vous font voir toutes sortes de couleurs. Bon, peut-être ici en Europe, comme il y a trop de démocratie, on n'impose pas à tout le monde. Mais moi, je sais comment j'ai été baptisé. J'ai pleuré de toutes les larmes de mes yeux et de mon cœur. J'ai pleuré, j'ai cité les noms de ma mère. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé à ma famille. J'étais loin de ma famille. Je me suis retrouvé au milieu des inconnus. Je ne suis allé qu'étudier. Je ne demandais autre chose qu'à étudier. Mais ce que l'on m'a fait voir, c'est le baptême. J'ai souffert, mais cela ne reste pas tout le temps. C'était juste le début de l'année. Et après cela, tu deviens comme eux. Et quand tu vois quelqu'un d'autre, tu as tendance aussi à les traiter de la même façon pour que lui aussi, il devienne comme toi. Mes frères et sœurs, quand vous allez dans l'armée, qui ont été dans l'armée ici? Qui ont fait l'armée? Levez les mains. Ah bon? Il n'y a personne qui a fait l'armée ici. Ah, mais il y a quelqu'un là qui est derrière. Ah, mais il y a encore une autre personne. Oui. Vous savez, dans l'armée est dirigée par la discipline. L'armée est dirigée par la discipline. Il faut la discipline. Il faut respecter le supérieur. Et pour imposer ce respect, vous savez ce qu'on fait? On baptise. On baptise les recrues. On lui montre que ici tu n'es pas le fils de ton père. Tu n'es pas le fils ou la fille de ta mère. Tu es un sujet, un instrument, un outil au service de ton commandant. Et on va te le faire sentir. On te fait passer d'abord par les baptêmes. Et ces baptêmes-là, on t'enlève la honte. Je voyais comment au Congo, on baptisait les recrues. Quand quelqu'un quitte sa famille, il va dans l'armée, il va dans les camps militaires, dans l'école de formation. L'instructeur, il les prend, il l'amène parmi les civils. Et là, il lui fait faire toutes sortes de choses. Il lui fait tourner par terre. Il les déshabille presque. Il ne reste qu'avec un sous-vêtement. Il lui fait faire toutes sortes d'exercices physiques. Il lui fait réciter toutes sortes de choses abominables. Il humilie devant les gens.
Il prend sa main, il fait passer sur son visage, il frappe sur la poitrine. Il lui fait toutes sortes de choses. Et après cela, il les ramène encore dans le camp et on commence à lui donner une formation. C'est ainsi qu'il a accès à l'armée. Et si pendant ce temps de baptême, pendant ce moment-là de baptême, il se rétracte, on va bien le chicoter et il ne deviendra plus soldat. C'est l'épreuve du baptême qui fait que le soldat soit même le recrue, soit même approuvé et il peut continuer à suivre sa formation. Et après cela, quand il a fini sa formation, pour qu'on lui donne les armes, si c'est un fantassin, quelqu'un qui doit combattre, qui doit aller à la guerre, un commando, on lui fait passer par ce qu'on appelle le baptême de feu. On lui expose au tir des armes. Et sa vie dépendra de ce que le commandant va lui dire. La mort, il frôle la mort, on tire sur lui. Et il peut même mourir parce qu'il y a ceux qui meurent. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. La vie spirituelle, notre relation avec Jésus-Christ, c'est une relation où nous allons connaître pas seulement le baptême dans l'eau, le jour où nous avons cru dans le Seigneur, où on nous amène dans la rivière, on nous amène à la mer ou à la piscine pour nous mettre dans l'eau. Au fait, ce baptême-là, c'est un symbole qui parle de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Mais en fait, c'est l'image, c'est le canevas de ce que tu vas connaître le long de ton parcours pour accéder à des grâces excellentes, pour accéder à des dimensions excellentes, pour accéder aux portes du royaume, à chaque porte, à chaque grâce qui est différente de l'une de l'autre, il te faudrait passer par différents baptêmes. Alléluia. Parlons de ce que nous avons lu ici au psaume 66. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? Vous savez, David est un jeune homme chez lui à la maison, au milieu de ses frères, de ses parents. Et un beau jour, il rentre, il trouve qu'il y a un prophète à la maison. Et le prophète dit à ce jeune homme, au milieu de ses grands frères, de son père, il dit, voilà, l'Éternel t'a choisi pour être roi d'Israël. Waouh, c'était vraiment agréable. C'était vraiment une bonne nouvelle. Le roi d'Israël. Dieu a rejeté Saül. Et c'est toi qui l'as choisi. Viens, je vais t'ordonner roi. Il a pris l'huile qu'il a mis dans une corne. Il a versé sur David. David a été loin. Cette onction-là, c'est aussi un baptême, mais qui dit les choses qui vont venir. David s'est réjoui, la famille était contente, le Seigneur s'est souvenu de nous. Voilà, Dieu choisit un roi dans la famille, notre famille devient une famille royale. Dieu a fixé ses regards sur nous. Merci Seigneur, alléluia. Mais c'était le commencement de tout un tas de choses, de réalités. David, cette faveur du Seigneur qui est sur lui, il va rencontrer qu'il y a un défi sur Israël et il veut relever ce défi par tout son courage. Il combat Goliath, il renverse Goliath et les femmes et les filles d'Israël célèbrent David. On met son nom et son honneur au-dessus même du roi qui était là pour confirmer l'onction. Sa famille devait certainement dire, voilà, ce que Dieu a dit, c'est réel, c'est vrai. Regarde, les femmes disent que David a tué ses 10 000 et le roi a tué 1000. Waouh, quelle gloire, quelle gloire. Mais c'était le commencement de quelque chose que David ne s'attendait pas. Un baptême.
un baptême pour la couronne royale. Un baptême, une série d'épreuves, une série de tentations, une série de difficultés, une série de contraintes qui entrent dans sa vie. Il entre dans une guerre. Envers qui? Envers son roi. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une onction sur lui. Parce qu'il y a un appel. Parce que le Seigneur veut le faire parvenir quelque part. Il devait commencer à vivre comme un rat. Il devait commencer à vivre comme un animal sauvage. Il devait se cacher devant son peuple. Il devait se cacher devant le grand. Il devait fuir. Il devait aller dans des cavernes, dans des grottes, dans des montagnes, dans des vallées. Il commençait à dormir dehors. Il passait par son baptême de la couronne royale. Et pour mettre fin à cela, la possibilité lui a été offerte. C'était de mettre fin à la vie de Saül. Et il a eu cette opportunité. Il a eu pas une fois, il a eu 2 fois. Il était vaillant, il pouvait s'élever et aller combattre. Mais il savait ce que l'Éternel était en train de faire dans sa vie. Il savait qu'il devait passer par ce baptême. Vous savez, lorsque vous passez par le baptême dans l'eau que nous avons, c'est une expérience de quelques secondes. Paul Daniel, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même pas 5 secondes. À partir d'aujourd'hui, tu es baptisé dans le nom du Seigneur. Tu deviens fils de Dieu, fille de Dieu. Cette expérience est finie. Mais il y a quelque chose dans laquelle tu entres. Tu entres dans un truc. Voilà, David, cette onction d'huile, cette ordination royale. Alléluia. C'était vite fait. Je ne sais pas, ça a pris combien de minutes à Samuel pour ordonner David roi. Mais le baptême réel vers la couronne a pris des années. A pris des années. Sa vie a été soumise à des épreuves dures, difficiles. Il y a eu des morts à cause de lui. Beaucoup sont morts. Des êtres précieux tels que les sacrificateurs. Ils sont morts. Des familles, des villages ont été détruits à cause de cela. C'était le baptême dans lequel David était en train de passer. Jésus est passé par la même chose à l'exemple de David. Vous savez, quand tu es dans ces baptêmes, je pense, si nous devrions peut-être comprendre le bon sens du baptême et les réalités, l'école dans laquelle nous traversons, nous devrions, en baptisant les gens, pas le mettre 1 seconde dans l'eau, on devrait les retenir un peu. Les retenir à l'intérieur de l'eau. Ils devaient se débattre, l'eau devait entrer dans leur bouche, dans leur narine, et ils devaient sentir la mort, sentir vraiment la mort, jusqu'au moment où on sentirait qu'il veut, c'est ça, de ressusciter, parce que c'est le symbole de mourir avec Christ et de ressusciter. En fait, la vie chrétienne, c'est une vie de mort. Nous sommes exposés à la mort. Nous sommes exposés à la mort jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et cette mort, nous pouvons avoir la possibilité de nous en défaire. Nous pouvons échapper par les moyens, les voies humaines, par la voie normale. Comme David, il pouvait mettre fin à son combat selon l'homme. Même ses amis lui ont dit, écoute, regarde, il est là. Voici les jours. Un venu même à côté, un de ses généraux, il est venu à côté, il a dit, David,
Voici les jours où l'Éternel dit, je te livre tes ennemis devant toi. Finissons-en. Il est là. Frappe-le et c'est fini maintenant. Tu as déjà reçu la couronne. David, qui prenait son épée et puis il a senti son cœur qui a tremblé. Il a coupé simplement le pan de son habit. Son cœur qui a tremblé. Il a dit, que le Seigneur me garde de porter ma main contre le oint de l'Éternel. Il a entendu le moment opportun. Il n'a pas mis fin à cela. Lorsque le baptême de Jésus dont il a parlé, c'était le baptême de la souffrance, de l'humiliation, du rejet, du reniement, jusqu'à la mort. Quand cette histoire a commencé, il y a quelqu'un qui est venu comme pour vouloir empêcher son baptême. Vous savez, Jésus qui aime tellement Pierre, qui lui a donné la responsabilité même comme le leadership de son groupe, de ses apôtres. Il voyait que Pierre était très impulsif et il pouvait utiliser sa force, son énergie physique pour résoudre les problèmes. Et que Pierre ne connaissait même pas la réalité de cet appel de servir Dieu. Il suivait Jésus comme aussi les autres. Et il voyait, si vous pouvez nous aider avec cet enfant, de le mettre à l'écodime, s'il vous plaît, je vous en prie, pour que nous suivons ces cultes dans la paix. Je vous en prie. Alléluia. Gloire au Seigneur. La réalité de cette relation avec Christ, la réalité de ce service pour Christ, pour Pierre, c'était la gloire. C'était la restauration du royaume d'Israël. C'était chasser les démons. C'était ressusciter les morts, guérir les malades, annoncer la bonne nouvelle. Les âmes sont sauvées. C'était ça. C'était nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes les nouveaux vents. Nous amenons les nouveaux vents. Les sectes des pharisiens ou le mouvement des pharisiens, nous allons le mettre fin à cela. Des sadducéens, des esséniens. Voilà un nouveau mouvement de puissance. Et nous sommes choisis à travailler dans ce mouvement. Gloire au Seigneur. Nous allons marcher avec Dieu, avec le Seigneur. Waouh! Et quand Jésus dit, le Fils de l'homme va être arrêté et livré entre les mains des païens, ils vont le tuer et 3 jours après, il sortira d'entre les morts. Et Pierre vient dire que plaise au Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc il contredit son maître parce qu'il n'avait pas la réalité de ce qui était devant. Et vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Arrière de moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu. Tes pensées sont les pensées de l'homme. Les hommes, nous ne savons pas le baptême. Nous n'aimons pas le baptême du Seigneur. Nous n'aimons pas le baptême de Dieu. Nous n'aimons pas cela. Oh, ces symboles agréables que beaucoup d'entre nous ici sont déjà passés, mais enferment une réalité de chaque jour de notre vie jusqu'à manifester les modèles de Christ, jusqu'à manifester l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors là, Pierre intervient. Lorsque le baptême de quoi? Du couronnement. Du couronnement. Il n'a pas été crié seulement Seigneur, mais il a renoncé à sa seigneurie pour qu'il le devienne par le baptême que le Seigneur avait préparé pour lui. Et quand cela a commencé, qui veut le délivrer de ça? C'est son fils spirituel, Pierre. Il prend le couteau, il prend l'épée, il
commence à se battre. Il coupe déjà l'oreille de Malchus. Et le Seigneur lui dit, arrête Pierre. Arrête, arrête. Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne suis pas prêt, ou mon Père n'est pas prêt à répondre à ma prière que j'appelle 12 légions d'anges pour venir combattre? C'est lui qui empêche ce baptême de se réaliser en utilisant le moyen humain. Les mêmes armes qu'il utilise seront dirigées contre lui. C'est ce qu'il voulait dire. C'est lui qui use l'épée. De l'épée, il va crever aussi, il va mourir par l'épée. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à une vie de sanctification, à une vie de sainteté. L'Éternel nous appelle à une vie de consécration, à une vie de dévotion à lui. Et cette vie, nous sommes passés par beaucoup de choses. Nos parents, nous-mêmes, il y a beaucoup de choses qui sont en nous, qui sont à l'intérieur de notre cœur, qui sont dans notre vie. Et ces choses ne peuvent pas nous quitter si ce n'est qu'au travers des différents baptêmes de la vie. Il y a des couronnes qui nous sont réservées. Il y a des trophées qui nous sont réservés. Pas seulement au-delà, au paradis, même sur cette terre. Mais pour cela, nous devons connaître différents baptêmes. Alléluia. Chaque baptême te donne accès à une grâce. Je dis bien une grâce. Parce que ce que tu obtiens a plus de valeur par rapport aux petites épreuves, à ces eaux, à ces feux que tu traverses. Mais tu dois le traverser. Personne ne peut entrer dans le royaume s'il n'est pas baptisé dans l'eau et dans le feu. Les sacrificateurs, les pharisiens, les sadducéens, Jésus-Christ dit quelque chose à leur égard. Il dit, comme vous n'avez pas voulu, comme ils ne se sont pas fait baptiser du baptême de Jean, ils ont annulé les desseins de Dieu dans leur vie. Si nous ne participons pas au baptême que l'Éternel prépare pour nous, nous ne pourrons pas accéder à la grâce. David il reçut l'abondance après avoir été baptisé dans l'eau, dans le feu, dans les filets. Les filets, c'est quoi? Les épreuves, les pièges. Mais comment tu te tiens? Comment veux-tu sortir de ce baptême? Ainsi, il a été facile à l'empereur Constantin, comme lui était empereur. Il a crié au Seigneur. Il a dit, mais tu es quand même un grand roi. Vraiment, on ne va pas t'amener dans la rivière ou dans le fleuve. On ne va pas t'amener dans le fleuve de Rome pour aller te plonger dans l'eau comme nous autres. Nous allons te baptiser avec dignité. Tu ne vas pas enlever ton habit royal devant nous. Tu ne vas pas enlever ton costume royal. Nous allons faire autrement, ce qui est adapté à toi. Nous allons prendre simplement un verre d'eau et nous allons amener un plateau d'or ou un plateau d'argent. Tu vas mettre ta tête et nous allons juste faire couler, verser, asperger quelques
centilitres d'eau. Et c'est simplement un symbole. Nous allons le mettre sur ta tête et nous allons le considérer comme baptême. Constantin dit, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, c'était là aussi la chute de l'Église qui a renié le baptême. L'Église qui devait accomplir la mission de Christ, l'Église n'accomplissait plus la mission de Christ et commençait à accomplir la mission du royaume, la mission de Rome. Cette même Église qui devait soutenir les apôtres, qui devait appuyer les dons prophétiques, l'appel des prophètes et l'appel des apôtres de Christ, cette même Église a commencé à faire quoi? À brûler les apôtres, à brûler les prophètes de Christ, ceux qui avaient l'esprit, parce que l'Église n'a pas accepté de passer par le baptême, n'a pas observé le baptême, a fait épargner. C'est un symbole significatif. C'est que vous devez mettre les gens dans l'eau et les faire sortir, qu'ils meurent et qu'ils ressuscitent en Christ. La vie de la mort, mourir avec Christ, c'est une vie que plusieurs d'entre nous ne veulent pas. Et l'évangile de la mort, l'évangile de la croix, l'évangile de la crucifixion, la vie de la crucifixion, c'est une vie où plusieurs d'entre nous ne veulent pas. C'est comme si, d'une manière subliminale, notre esprit, notre cœur, notre âme a reçu l'évangile des bonbons et du miel, d'une vie sans baptême, d'une vie sans passer par le feu, sans passer par l'eau, une vie facile, à l'instar du roi Constantin ou de l'empereur, le premier qui a été chrétien et qui a fait que l'église chrétienne devienne l'église de l'État. Et cette église, nous connaissons ce qu'elle a fait. Nous connaissons cette église et ce qu'elle a fait. Cela voudrait être aussi ton modèle, mon frère, ma soeur. Cela voudrait être aussi la voie que tu veux suivre. C'est ce que cette société est en train de nous réserver. C'est ce que les lois de cette société, même la manière de pouvoir éduquer nos enfants. Je sais, nos pères, comment on les a élevés. Ce qu'on appelait l'initiation. Pour qu'un garçon devienne garçon, comment on le prenait? À un certain âge, je pense à 15 ans ou je ne sais pas 16 ans, selon dépend d'un clan ou d'une tribu. On prenait cet enfant, on l'amenait dans la forêt. On l'apprenait à manier les armes. On les laissait aller se battre avec des animaux sauvages. On lui apprenait des choses. On lui apprenait les combats. On lui apprenait tellement de choses. Et quand il sortait de là, on commençait à l'appeler Umugabo. Aujourd'hui, le nom Umugabo, c'est-à-dire un homme, c'est donné à n'importe qui. Mais quand on appelait quelqu'un homme, c'est un homme. Mobali, en lingala, chez nous, Mobali. Quand on disait Mobali, ou Mugabo, ce n'est pas être physiquement comme ça, avoir l'apparence d'un homme. Mais un homme, c'était de l'intérieur. Mobali, c'était de l'intérieur. Ce sont ces hommes-là qui ont combattu l'esclavagisme, qui ont combattu la colonisation et qui ont pu avoir l'indépendance, qui n'était pas un cadeau, qui ont pu les arracher devant une adversité, devant des hommes forts, bien armés. Mais ils ont défendu leur culture.
Ils ont défendu leur village. Ils ont défendu leur terre. Jusqu'à avoir leur libération. Ainsi, le Seigneur veut faire de nous les enfants de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas comme nous aimons souvent le voir. Par la foi, vous avez cru. Vous avez cru? Ah ben voilà, c'est fini. Gloire au Seigneur. Les anges sont dans la joie. Tu es baptisé. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons encore cela, bien-aimés. Je pense que ce que je suis en train de dire ne coïncide pas avec les hérésies que nous avons tout le temps entendues, que nous avons l'habitude d'entendre, que l'on nous dit tout le temps. Mais lisons ce que la Bible nous dit. Alléluia. Frères, 1 Corinthiens 10, frères, je ne veux pas que vous ignorez. On avait déjà dit ça, on reprend encore ce verset. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sur la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Lorsque nous sommes dans cette grâce, nous sommes dans cet appel de servir Dieu, nous sommes dans cet appel de la vie chrétienne, pour que nous soyons la lumière du monde, pour que nous soyons le sel de la terre, pour que nous puissions donner le goût à cette terre, pour que nous puissions éclairer ce monde. Ce n'est pas d'une manière automatique comme ça, parce que je crie et que cela va se produire. Le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Le Seigneur nous fait passer par plusieurs tests. Et ces tests-là enlèvent de mauvaises manières que nous avons reçues dans notre sang, des mauvaises manières que nous avons reçues avant que nous puissions connaître le Seigneur, des mauvaises manières que nous avons héritées dans la vie quotidienne de tous les jours. Il est en train de nous tailler, d'enlever cela pour que nous puissions briller. Et c'est l'effet du baptême, Vous savez, aujourd'hui, même plusieurs chrétiens, ils ne sont pas prêts à aller dans l'église pour adorer le Seigneur, louer l'Éternel, participer dans un culte, écouter la parole de Dieu comme je suis en train de vous donner là, et rentrer chez lui à la maison, croyant seulement au Seigneur, ayant simplement la foi. Vous savez que plusieurs ne veulent plus de cela. Plusieurs ne veulent plus de cela. Ils veulent là où ça bouge. Ils veulent là où ça bouge. Ils veulent là où les gens, où on prophétise 1 million de prophéties. Ils veulent là où les démons sont en train de courir, on est en train de les chasser. Là où des miracles se passent. Mais vous devez savoir une chose.
les longs du ministère de Jésus, Jésus a pris plus de temps à enseigner, à instruire les gens qu'à accomplir des miracles et à guérir les malades. Regardez dans la Bible. Il y a plus d'enseignements que le Seigneur a donné que des miracles qu'il a accomplis. C'est vrai, il y a eu des miracles. Il a fait beaucoup de miracles. Il y a eu beaucoup de guérisons. Mais il a encore plus enseigné. Et souvent, il prenait ses disciples. Il les amenait dans une retraite à côté, dans un lieu isolé. Et il commençait à les instruire, à les instruire, à les instruire, à les instruire, à les enseigner, à les enseigner. Et le peuple les cherchait, où ils sont partis. Et ils allaient les trouver quelque part. Ils ne les trouvaient pas après 2 secondes. Ils ne les trouvaient pas peut-être après un jour. Ils ne les trouvaient pas après 2 jours. Ils les trouvaient après plusieurs jours, ils les cherchaient. Ils se cachaient souvent pour se mettre à côté avec ses disciples, en train de les enseigner. Il passait ses nuits dans des montagnes et il descendait pour aller enseigner le peuple. Et des fois, il était ému de compassion et il guérissait les malades. Il guérissait les malades. Alors, ceux qui ne veulent plus être instruits, ceux qui ne veulent plus être enseignés, ceux qui ne veulent plus boire cette coupe, ceux qui ne veulent plus passer par ces baptêmes, il y a même des pasteurs qui disent non, moi je ne veux pas servir Dieu de cette façon-là. Alors je vais chercher la voie facile. Parce que quand on est conditionné par le Saint-Esprit, vous n'allez pas prophétiser quand vous voulez, vous n'allez pas accomplir des miracles, ou bien Dieu ne va pas produire des miracles comme vous le voulez. C'est lui qui trouve bon de le faire quand il le veut. Et il y a beaucoup qui ont refusé cela. Ils ont dit pas question. Chaque culte, chaque réunion miracle, chaque réunion prophétie, chaque miracle, chaque réunion démonstration de la puissance. Et comme ce n'est pas ce que Dieu conditionne, moi je vais aller chercher quelque part. Et c'est ce que les gens aiment. Je ne veux pas faire un ministère où c'est 20 personnes qui sont là. Non. Je vais chercher beaucoup. Et pour les attirer, je dois accomplir des miracles. Je vais chercher celui qui donne des miracles de tous les jours. Et qui donne le miracle de tous les jours. On va aller toucher quoi? Les gris-gris. On va aller prendre quoi? On va aller prendre des fétiches. On va aller prendre quoi? On va aller chercher des bagues magnétisées. On va aller faire quoi? On va aller se faire inciser la langue pour qu'on mette l'esprit des pitons dedans, la divination. On va aller prendre des feuilles qu'on va commencer à mâcher après. On va aller prendre des principes et on va tolérer toutes sortes de vices. On va tolérer toutes sortes d'iniquités. On va tolérer toutes sortes d'abominations que le Seigneur va mettre dehors pour les enlever. On ne va pas les enlever. Mes frères et sœurs, nous devons être prêts pour le baptême. Le Seigneur a fait des promesses dans ta vie. Le Seigneur t'a choisi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur t'a appelé à lui ressembler. Pour cela, tu dois faire tout ce qui est possible. L'apôtre Pierre a dit, faites tout ce qui est, tous vos efforts pour joindre à votre foi, à joindre la vertu. Et de joindre à votre vertu, ajoutez la connaissance. Et à la connaissance, il continue à ajouter. Il a dit, faites vos efforts. L'effort dont on dit, Dieu nous a appelés et il nous a donné un libre arbitre. Il ne peut jamais violer cela. Il nous a donné une volonté. Dieu ne viole jamais notre libre arbitre. Il ne viole jamais ce que nous pouvons décider. Dieu vient, il nous propose. Voici ce que je veux pour toi. Voici ce que je te demande. Il te donne la force.
Mais il te laisse le choix. Si tu acceptes, tu marches avec lui. Si tu refuses, tu refuses. Quand tu acceptes, des fois, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas facile, c'est dur, c'est difficile, c'est compliqué. Ce qui nous rencontre sur la route, c'est difficile, c'est compliqué. Et on a envie de ne plus obéir à Dieu. On a envie de ne plus marcher selon la parole. On a envie de ne plus se soumettre à sa parole, à son esprit ou à sa révélation. Mais l'apôtre Paul, dans la ville qu'on appelle, je ne sais pas, Lystre ou à Icône, les Juifs étaient en train de les suivre par-ci, par-là, d'Herbe, par-ci, par-là, ils les suivent et les poursuivent. Et voilà, ils viennent les rencontrer dans cette ville-là, ils arrêtent, ils prennent l'apôtre Paul, ils les lapident, ils les lapident, ils les lapident. Il était comme mort. Et il prend Paul, il les jette dehors de la ville. Et les disciples viennent comme pour procéder à l'enterrement. Il entoure, il les regarde. Et puis par la grâce de Dieu, le souffle de vie s'est manifesté en lui. Il a commencé à respirer. Ils l'ont pris, ils l'ont ramené dans la ville pour le laver de ses blessures, pour lui donner des soins. Et quand il a parlé, quand il a commencé à parler, écoute ce qu'il a dit. C'est par beaucoup de persécutions, par beaucoup de tribulations et des épreuves que nous allons entrer au ciel, que nous allons entrer au royaume des cieux. Il a fortifié encore les disciples et il est allé dans l'autre ville pour continuer à donner la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples-là, à ses apôtres, il a dit, lorsqu'on vous persécutera dans cette ville, fuyez, allez dans l'autre. Et quand on va vous suivre là-bas, fuyez, allez-y. Il leur a dit que personne ne vous persécutera. Personne ne vous fera de problème. Il a dit, vous aurez des persécutions sur cette terre. Mais fortifiez-vous, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mes frères et sœurs, chacun a ses persécutions dans son coin, à sa manière. Chacun rencontre des réalités de sa vie, dans sa vie, pardon. Mais dans tout cela, comment tu t'y prends? Tu te prends comment dans cela? Dans ce qui t'arrive, comment tu te prends? C'est ce qui est plus important. Il est plus facile de devenir idolâtre. Quand le Seigneur t'a appelé dans le ministère, il t'a confié un troupeau, il t'a confié quelques âmes, tu te donnes le temps plus que tu peux. Et tu ne vois pas toujours le changement dans ces troupeaux. Tu vois ton ministère comme en train de dégringoler. Tu vois comme si tu manques du pain même. Tu as difficile à payer tes factures. Il y a beaucoup de sollicitations qui viennent. Il y a beaucoup qui viennent. Beaucoup de sollicitations qui viennent. Mais des fois, le Seigneur dit, continue à prier comme tu pries. Et continue à être fidèle comme tu l'es. Tu es intelligent. Peut-être tu as des diplômes. Peut-être à côté de toi, il y a une porte pour servir, pour travailler. Mais l'Éternel ne t'appelle pas à cela. Lorsque le Seigneur vous a mis dans le travail, dans son œuvre, il vous a appelé. Cela va vous demander de vous réveiller la nuit. Quand vous devenez membre d'une église, il y a des programmes. Ces programmes-là, c'est pour vous équiper. Mais quand ces programmes deviennent une épreuve pour vous, vous êtes en train de fuir quelque part un baptême. Quand vous cherchez la facilité, vous êtes en train de fuir ce baptême de Dieu. Dans votre foi avec le Seigneur Jésus, vous avez toutes sortes de tentations, toutes sortes d'épreuves. Pendant que vous étudiez, vous voyez comment les autres réussissent, ce qu'ils font.
Il y a des professeurs qui ne vous donnent pas de points selon votre tête. Mais ils vous donnent des points selon que vous vous donnez à lui. Et il y a des patrons qui ne vous donnent pas la promotion selon vos compétences ou vos capacités. Mais ils vous donnent selon que vous répondez à certaines exigences. Et certaines de ces exigences-là ne sont pas conformes à ce que Dieu vous demande. Comment faites-vous? Êtes-vous prêt à perdre ce travail? Êtes-vous prêt à continuer à ne pas avoir cette promotion ou à vous vendre? Vous ratez le baptême. Cette vie est remplie de contraintes. Dans les couples, ce n'est pas facile. Dans nos mariages, ce n'est pas facile. Élever les enfants, ce n'est pas facile. Et des fois, tu demandes une chose, et quelque chose de difficile, de dur t'arrive. J'étais en train de penser à Dieu. Vous savez, plusieurs fois, nous ne pensons pas à Dieu, nous ne pensons pas à son cœur. Mais il m'est arrivé hier de penser à Dieu. J'ai pensé à Dieu devant Moïse. Dieu aime Moïse, il aimait Moïse. Un homme qui parlait avec lui. Dieu s'était levé pour défendre Moïse. Mais voici qu'un jour, il devait prendre une décision sévère sur Moïse. Pour m'instruire, pour t'instruire et pour instruire tous les peuples, il a dit Moïse, parce que tu ne m'as pas donné gloire, tu ne vas pas entrer dans la terre promise. J'ai regardé, est-ce que Dieu était dans la joie quand il disait cela à Moïse? Est-ce qu'il était content? Comment était le cœur de Dieu? How was his heart? How was the heart of God? Comment était le cœur de Dieu quand il prenait cette décision sur Moïse? La manière dont il a vu Moïse, comment il a forcé Moïse à quitter les troupeaux de son beau-père. Comment il a marché avec Moïse, comment Moïse s'est battu avec les idoles d'Égypte, avec les démons d'Égypte, avec tout ce que Moïse a connu, les murmures, les plaintes des enfants d'Israël, tout ce que Moïse a supporté, c'était dur. Et à la fin, l'Éternel vient lui dire, simplement parce qu'il a dit quelque chose qui a touché à la gloire du Seigneur. Dieu dit, Moïse, tu n'entreras pas. Dieu, son image était comment devant les enfants d'Israël? Son image était comment devant nous qui sommes en train de lire la Bible? Pour prendre ces décisions, comment était le cœur de Dieu? Comment était son cœur? J'ai pensé à Dieu, j'ai dit, oh papa, tu as souffert quand tu prenais cette décision sur Moïse. Ce n'était pas dans la joie que tu le prenais, mais tu le prenais pour moi. Tu le prenais pour nous autres, pour que nous puissions apprendre comment le péché coûte cher. Lorsque Dieu prenait la décision de livrer Jésus, celui dont il a rendu témoignage, mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. C'est Dieu-là. Comment il se trouvait devant les yeux de Pierre, les yeux de Matthieu, quand Jean assistait au scénario de la crucifixion, quand il voyait Christ souffrir à la croix, et il attend, ce n'était pas un théâtre, il attend Christ qui dit, j'ai soif. Il pense à celui qui a multiplié le pain, à celui qui a changé l'eau en vin. Comment peut-il avoir soif? Comment? Et après, il vient crier, dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Wow! Comment Jean, il regarde Christ et qu'est-ce qu'il voyait de Dieu?
Mais c'était le baptême. Est-ce que vous allez passer par ce baptême? Christ leur a demandé. C'était le baptême. C'était l'accès à la couronne. Que personne d'autre ne vous dise quoi que ce soit. C'est comme ça que les choses, Dieu qui fait les choses, il a préparé. Vous voulez cette couronne? Vous voulez y accéder? Il y a un baptême. Voulez-vous l'onction du Seigneur? Il y a un baptême. Voulez-vous être fort? Il y a un baptême. Voulez-vous être un missionnaire quelque part? Il y a un baptême. Voulez-vous des couronnes au ciel? Il y a un baptême. Il n'y a pas que des situations, des circonstances dans lesquelles le Seigneur nous fait passer. Il y a aussi sa propre voix, sa parole qu'il nous dit, son ordre. Abraham, tu veux devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Tu veux qu'on t'appelle ami de Dieu. Il n'a pas dit ça à Abraham au départ. Il est simplement venu lui dire, Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère et va là où je vais te montrer. Il ne lui montre même pas la destination. Il a dit, je te le montrerai. Tu vas là où tu ne connais pas. Je vais te le montrer là où tu vas en destination. Quelle parole, quelle vie. Il te fait sortir de cette zone de confort. Abraham, prends ton fils que tu aimes, Isaac, et va l'offrir à la montagne que je t'indiquerai. Waouh, comment est-ce que tu peux faire ça à ton bien-aimé père que tu aimes? Yes. Et l'apôtre qui a écrit dans le livre des Hébreux, il dit, mes frères et sœurs, ne prenons pas comme un sujet de tristesse ou de se sentir abandonné lorsque notre Père céleste nous châtie. Parce que si nous avons le châtiment, c'est que nous sommes ses enfants légitimes. Ce sont les enfants illégitimes qui n'ont pas droit au châtiment. Ce sont des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne vont pas être baptisés, qui ne connaissent pas ce baptême. Ce sont ceux qui ne sont pas appelés, qui ne connaissent pas ce baptême-là. Mais tous ceux qui ont un appel, tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire vous allez passer par ce baptême-là. Personne n'échappera. Seulement celui qui ne voudra pas. Il est plus facile pour toi de dire j'arrête là. Il ne t'obligera pas, tu vas arrêter. Il est plus facile quand tu vas dans l'armée, pendant que le commandant il vient, il prend sa bottine, il te dit couche-toi par terre, tu te couches, il prend sa bottine, il vient, il met son pied sur ton dos. Et tu sens tes entrailles à l'intérieur. Ah, tu dis, je ne me relèverai pas de ça. Tu cries, maman, papa. Et puis, je rentre chez nous, ça finit. Tu ne deviendras pas celui que tu veux être. Mais si tu supportes humblement cette humiliation, le commandant, après un moment, après ta formation, il viendra. Il va dire, parmi les officiers, celui-là qui avait marché sur ton dos, qui t'avait écrasé, il viendrait et dira, parmi mes officiers, tu comptes, donne la main, tu comptes parmi mes officiers. Et tu as passé combien de temps là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est la même chose. La Bible nous dit, la terre n'est pas digne de recevoir ces gens-là, ces héros-là. La terre n'est pas digne de le recevoir. Ce sont ceux dont l'Éternel, Dieu, a écrasé. C'est ce sont dont l'Éternel, Dieu, a poussé violemment.
Et puis ils sont revenus à lui. C'est ce sont de l'Éternel Dieu a soumis dans les épreuves difficiles. Lorsqu'ils avaient besoin du secours, ils crient, ils lèvent la main, ils sentent, il y a la main de Dieu, ils sentent la présence de Dieu. Mais rien ne change. Ils sentent qu'il y a une main puissante qui les soutient. C'est la main de Dieu. Il dit, cette main va me faire sortir de là et cette main le retient de là. Pendant un moment. Et puis après, le Seigneur les tire. Il dit, tu es passé par le feu, tu es passé par l'eau. Maintenant, tu es digne d'aller et il te donne accès. Es-tu prêt pour ce baptême, mon frère, ma soeur? Es-tu prêt à boire cette coupe? Il y a des baptêmes et des baptêmes, de baptêmes et de baptêmes, de baptêmes. Tout cela pour enlever en nous quoi? Pour enlever la folie, pour enlever la chair, pour enlever le paganisme. Quelqu'un a dit, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte, au travers de Moïse, en les faisant traverser la mer Rouge. Mais dans le désert, il voulait faire sortir en eux l'Égypte. Il les a fait quitter de l'Égypte, mais dans le désert, il voulait faire sortir de l'Égypte. Et le baptême du Seigneur, la mort en Christ et la résurrection en Christ, c'est pour faire enlever en nous les paganismes, les enfants chuchotés, les fils chéris, l'enfant chéri de maman, l'enfant chéri de son père, l'enfant chéri. Il veut nous enlever les caprices du paganisme. Il veut enlever en nous la chair pour nous rendre des soldats disciplinés. Ainsi, le caractéristique de tous ceux qui sont venus soldats, c'est qu'ils obéissent au maître. C'est comme s'ils n'existaient plus, c'est leur maître qui existe. Quand il dit tire, il ne regarde pas qui est devant. Tire, il ne regarde pas qui est devant, il commence à obéir, il attend. Quand le chef dit tire, le commandant il tire. Il ne regarde pas qu'est-ce qui est devant. Ainsi, Abraham, le Seigneur l'a entraîné. Il a dit tue, il ne regarde pas qui il est en train de tuer. Frappe! Il ne regarde pas qui, Isaac, ton fils. Frappe-le! Oh. Et quand Abraham vient pour... Le Seigneur dit non, je ne veux pas le sacrifice d'Isaac. J'ai testé ton corps, ton cœur. Tu es prêt. Vous êtes prêt à perdre quoi? Dites-moi. Vous êtes prêt à perdre quoi? Vous êtes prêt à abandonner quoi? Regardez comment des petites choses vous rendent. Comment des petits programmes vous rendent incapables. Vous êtes incapable de quitter votre maison la nuit pour venir prier. Vous êtes incapable de donner à Dieu toute sa dîme. Vous êtes incapable de vous détacher de votre télévision, de vous détacher je ne sais pas de quoi, pour venir à la chaîne de prière. Qui êtes-vous? Où est-ce que vous allez? Vous êtes incapable d'abandonner vos habits sexy, inutiles, qui vous donnent la honte pour vous conformer au monde. Et vous ne voulez pas vous conformer à Christ. Vous êtes incapable d'abandonner ces péchés, ces plaisirs. Alors vous serez baptisés. Et si vous fouillez ce baptême-là, en 2020, autre chose vous attend. Le feu vient. Et si nous ne voulons pas de ce feu, s'il ne nous purifie pas, il va nous tuer. Le feu de Dieu était descendu au jour de Moïse et Aaron sur l'autel. Dieu avait montré au travers de Moïse à Aaron et à ses fils comment faire descendre le feu.
N'est-ce pas? Nous avons ça dans Lévitique, chapitre 9 et le chapitre 10. Vous allez lire à la maison. On arrive à la fin. Il leur a montré. Vous allez faire ce que l'Éternel vous a ordonné et sa gloire vous apparaîtra. Aaron et Moïse s'étaient nés. Ils ont mis le sacrifice sur l'autel. Mais ils n'avaient pas le droit d'allumer cet autel avec un feu ordinaire. Ils devaient se consacrer au Seigneur. Ils devaient prier Dieu. Aaron priait et Moïse les regardait parce que c'était lui le sacrificateur. Et pendant qu'il priait, le feu descendu a brûlé l'offrande. Waouh! Et tout le peuple a vu la gloire de Dieu venant du ciel et brûlé. Ils sont sortis, ils ont béni Dieu. Voilà, ça a marché. Le feu par la prière, Dieu répond. Le lendemain, Abihu et Nadab, les deux fils d'Aaron, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à cette formule-là de chercher les feux, prier que le feu vienne du ciel. Non, 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 non. Le feu, ce qui vient du ciel, ça brûle. Le ciel, même le feu du ciel, ça ne va pas brûler. Ah. Ils vont derrière, ils prennent le feu étranger, qui n'est pas le feu de Dieu. Le feu étranger, c'est vivre un modèle qui n'est pas le modèle divin. C'est vivre une vie qui n'est pas une vie recommandée par le Seigneur. C'est marcher comme on veut, pas comme le Seigneur veut. Alors là, vous savez ce que Dieu a fait? De l'autel où on avait allumé le feu est sorti. Il les a tués deux, ils sont tombés. Quand ils sont tombés, Dieu a dit à Moïse, vous allez continuer le service, continuer le service. Aaron, continue le service. Aaron était comme ça. Continue à offrir. Ses deux fils étaient là tombés. On dit, continue le service. Aaron dit, non, je ne peux pas. Je viens de perdre mes enfants. Et Moïse parle au Seigneur. Dieu dit, comprends-le, c'est difficile. Mais toi, offre le sacrifice. Oh, comment ces dieux étaient devant Aaron. Mais tout cela a été écrit pour nous. Vous allez dire, oh, Paul Daniel, tu parles du Dieu de l'Ancien Testament. Tu parles du Dieu de l'Ancien Testament. C'était le Dieu jeune homme. Maintenant, nous avons un grand-père. Il est notre grand-père. Il est devenu déjà un grand-père. Il a vieilli. Il ne fait plus de la même façon. Ah, ce n'est pas Amen, mon frère. Il n'est pas grand-père. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le Dieu dont nous sommes en train de vous parler, c'est le Dieu qui s'est occupé de Judas Iscariote. C'était où? Dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est Dieu dont nous vous parlons. C'est le Dieu qui s'est occupé d'Ananias et Saphira. Ils sont morts où? Dans le temple. Le Dieu dont nous vous parlons, c'est le Dieu qui s'est occupé d'Hérode. Il est mort devant le peuple. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est Dieu dont nous vous parlons. C'est le Dieu qui a tué les Juifs à cause du meurtre de Jésus-Christ et qui a brûlé Jérusalem et les temples. Après la mort du Seigneur Jésus, excusez-moi, les temples et Jérusalem ont été brûlés, détruits. Si vous allez à Jérusalem, vous n'allez pas voir les temples. Où est parti le temple? Et cette ancienne ville, qui l'a détruit? C'est le même Dieu. Et vous avez tué les justes, il n'y a pas de problème. Selon mon dessin, vous allez voir. Le Dieu dont nous vous parlons, c'est ce Dieu qui les a dispersés partout dans le monde, ces Juifs-là. C'est son peuple, son bien-aimé. Personne n'est exempté. Le Dieu dont je vous parle, du Nouveau Testament, c'est celui qui a fait tomber par terre l'apôtre Paul et qui est devenu aveugle pendant quelque temps et qui lui a dit, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons, Paul.
Tu ne pourras pas résister contre les aiguillons. Et Paul a dit, I surrender, j'abandonne. Je laisse tomber. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Entre là, on va te montrer ce que tu vas faire. Le Dieu dont je vous parle, c'est le Dieu dont l'apôtre Paul a dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. C'est le Dieu qui est digne d'être servi avec crainte et tremblement. Mes frères et sœurs, lorsque tu es en train d'adorer ton Dieu dans ta vie, lorsque tu es en train de servir l'Éternel dans ta vie, et que tu subis des persécutions, des épreuves, des injustices, la Bible nous dit que c'est une grâce. C'est-à-dire c'est un baptême. Cela t'amène à accéder à une nouvelle porte, à une nouvelle grâce. Souffre. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel prépare pour toi. Souffre. Tu ne sais pas ce qu'il prépare pour toi. Mais ne souffrez pas comme des injustes. Que personne d'entre vous ne souffre comme un voleur. Que personne d'entre vous ne souffre comme il s'agirant des affaires des autres. Que personne ne souffre comme un malfaiteur. Mais si vous souffrez parce que vous êtes en train de faire ce qui est juste, devant Dieu, vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. C'est une grâce. C'est un baptême pour vous. Les célibataires, vous souffrez de la solitude, n'est-ce pas? Mais il est facile pour vous d'aller prendre les putes. C'est beaucoup plus facile pour vous de pouvoir vous masturber. It's very easy. Vous qui avez peu de revenus, il est plus facile pour vous d'aller dans le carrefour pour aller voler, porter de gros manteaux et mettre des histoires dedans. C'est plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile pour vous qui n'avez pas de papiers de prendre les papiers des autres et travailler, faire beaucoup de choses, être malhonnête, je ne sais pas comment. Mais il y a une croix. Il y a un baptême. Tous ceux qui passent par ces baptêmes, comme David a dit, tu nous as mis dans le filet. Tu as mis des hommes sur nous. Tu nous as fait passer par l'eau. Tu nous as fait passer par le feu. Tu as mis un fardeau lourd, pesant sur nos reins. Et après, vous ne resterez pas dans ces épreuves-là. C'est pour peu de temps. Vous ne resterez pas dans ces contraintes-là. Mais tu nous as tirés, tu nous as retirés de là. Pour nous faire quoi? Pour nous remettre à l'étape initiale, au niveau initial, non. Pour nous donner pour nous donner l'abondance. Pour nous donner la couronne. Pour nous donner la gloire. Pour nous donner la grâce. Acclamons pour le Seigneur. En vous parlant, mes frères et sœurs, comme père, il nous arrive de prendre des décisions difficiles des fois. Et des fois, ces décisions que nous prenons sur nos enfants sont des décisions qui ne font pas du bien. Ça nous fait un pincement de cœur, ça nous fait comme ça. Je devrais les prendre dans très peu de temps. M'arrivera de prendre des décisions sévères avec ce que Dieu est en train de mettre dans mon cœur. Comme vous avez suivi cet enseignement, vous allez comprendre la suite et pourquoi. Je ne suis pas Dieu. Je suis une simple poussière, simple argile. Mais j'ai une responsabilité divine. Et dans cette responsabilité divine, il nous donne une autorité. Et il arrive que nous utilisons cette autorité-là. Ce que je vais vous demander, à vous qui êtes en train de me suivre, veillez beaucoup sur vous-même. Veillez beaucoup sur votre marche. Veillez beaucoup sur votre conduite.
Nous sommes en train de quitter une année du repos et nous sommes en train d'entrer dans une autre année. L'année du travail, l'année du feu, l'année où la gloire du Seigneur va se manifester. Mais chaque fois avant que la gloire du Seigneur se manifeste, il y a souvent le jugement de Dieu. Que le feu de Dieu soit pour nous purifier. Que le feu de Dieu ne soit pas pour nous tuer. Lèvons-nous pour prier. Tu vas prier.